C'est vraiment un changement comme ça, 100%. Alors, comment ma belle-mère, elle était là pour nous aider, c'était tout beaucoup plus tranquille. Bah, c'était un chamboulement parce que, bah, ma compagne n'était pas encore en très grande forme physique. Donc, bah, j'ai tout assumé, sauf le bébé puisque, voilà, elle l'allaitait et voilà, donc c'était une immense charge de travail, en plus du travail, en plus de tout le reste. Alors malheureusement, le congé paternité, c'était juste un jour. Après, j'ai dû prendre mes vacances. Et puis là aussi, c'est un petit peu le problème que, voilà, étant aide-soignant, j'ai dû donner des jours de vacances, donc les dates. Puis vu que l'enfant il est venu 10 jours après, j'ai perdu inutilement 10 jours. Un quoi? Congé paternité, c'était combien? Le premier mariage, c'était 1 jour et demi à l'époque. Puis maintenant, je me rappelle même plus. Ah non, mais j'étais indépendant, donc j'avais pris quelques jours. Moi, j'aurais aimé avoir toute la vie. Mais je dirais que faudrait qu'on puisse rester quand même 3 mois à la maison après un accouchement pour bien organiser tout ce qu'il y a à organiser. Non, j'avais pas de vacances, que je venais de changer de travail, 2 mois avant la naissance, donc j'ai pas eu cette chance. Pour moi et pour la petite. Pour moi, oui, ça a été bénéfique, mais au final, c'était vraiment très furtif, ces 5 jours. C'était vraiment hyper rapide. Là, j'aurais aimé que ce soit plus long. J'avais pas l'impression, quand j'ai recommencé de travailler en tout cas, que la situation était, plus ou moins stable, si on peut dire ça. J'avais l'impression que c'était encore très, très bancal et puis dès que je pouvais rentrer, je rentrais à la maison en tout cas. Bah, moi, ça m'a fait du bien. Pour le premier, j'ai senti qu'elle était fatiguée, les nuits étaient difficiles. Du coup, là, je me suis beaucoup occupé. Le matin, par exemple, je partais. Justement, je venais par là, faire des balades, puis après je redescendais. Ça lui permettait d'avoir un petit moment où elle dormait. Donc voilà, j'essayais de l'aider comme ça. Et j'espère que c'est aussi important pour mon fils de pouvoir voir tout de suite, ou en tout cas sentir tout de suite qu'il a ses 2 parents, qui sont là pour lui et qui prennent soin de lui. J'ai été moyennement impliqué. Je dirais que c'était également pour moi, plutôt une décision de ma femme. J'allais en aucun cas lui, indiquer de plutôt faire comme ci ou comme ça. On en avait, on en a beaucoup parlé. Bon, de premier mariage, pas du tout. J'étais pas du tout impliqué. Mais le deuxième mariage, oui. On en a beaucoup parlé. Et moi, je trouve magnifique une femme qui allaite déjà. Et puis, je trouve que c'est un moment qui est paisible, qui est d'une douceur. On a l'impression qu'il y a tout qui s'arrête, en fait. On a tout regardé avec plusieurs avis différents par rapport aux médicaments qui étaient très bien pour la grossesse, mais qui étaient malheureusement avec des risques pour donner le sein. Et puis, donc le biberon. Puis heureusement, ça se passe très très bien. Et puis du coup, bah, j'ai eu aussi une participation dès le premier jour avec ça. Et puis ça, c'est incroyable. C'est bien parce que comme ma femme utilise le tire-lait, beaucoup de fois c'est moi que je le donne. Et comme ça, j'aime beaucoup le donner le lait. C'est comme je dis, on est là les deux. Les deux, nous sommes seulement une quand quand je le donne le lait. Ça change la vision qu'on a de sa femme. Ça désexualise la poitrine déjà. Et ouais, ça change.
Assez bien, franchement dire. Peut-être un petit peu égoïstement, ça me donnait un peu du temps aussi, certaines fois. Et puis, je me réveillais du coup pas forcément la nuit, etc. Donc c'était un petit confort quand même pour moi, je dois dire. Alors ça, c'était pas toujours, évident. C'est vrai qu'il y avait j'étais pas, je dirais pas un peu jaloux, mais il y avait quelque chose qui se passait vraiment entre la mère et l'enfant où moi je me suis dit: «Ah bah ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais accès, c'est quelque chose que je peux pas vivre» et j'ai réalisé qu'en fait, jusqu'à 4 mois et demi, jusqu'à ce qu'elle arrête de l'alimenter, au sein exclusivement, bah, c'était vraiment j'avais l'impression que cet enfant, c'était une extension d'elle. C'était vraiment elle l'a construit, de A à Z, quoi. La jalousie, la mise à l'écart, c'était un des sujets qui m'avait le plus frappé dans mes recherches parce que j'étais tombé sur une étude qui montrait que 90% des hommes se sentaient délaissés dans les 3 mois qui suivaient une naissance. Ce sentiment n'est pas la faute de leurs femmes qui sont en symbiose avec leur bébé, et ça, il faut qu'ils respectent cette symbiose, mais juste de leur dire, si vous ressentez ça, c'est normal. Une grande majorité des hommes le ressentent. J'avais pour focus que les enfants, donc je passais pas souvent à cela. Bon, je me suis dit que bon, j'ai deux anges, donc jusqu'à environ 3 à 4 mois, je ne pensais pas à cela. C'est un sujet qui est ressorti aussi quand j'avais fait justement cette session justement pour les pères, pour les futurs pères. Et là, on était voilà, la moitié du groupe, si pas tout le groupe voulait en parler, enfin, on se demandait comment ça marchait. Et puis voilà, la réponse c'est qu'il faut être patient, simplement. Où je les ai vécus dans un gros néant. Non, alors là, c'était vraiment... Il y avait pas du tout de libido du côté de ma femme, je dirais. En plus, avec des douleurs tout de même, donc je les ai vécus en étant tranquille dans mon coin, on va dire. Ouais. Le bébé est encore dans le cododo. Les nuits sont courtes. Moi, je travaille beaucoup. Je dois gérer les courses, faire à manger, faire de la lessive. Enfin, voilà, donc on est plus dans l'urgence de gérer ce qu'il y a à gérer et de dormir dès qu'on peut, en fait. On fait attention à s'embrasser, à se toucher, enfin avoir des contacts amoureux, plus que quotidiens, enfin réguliers tout le temps. Ça se passe bien et il faut que la maman, mon épouse, elle réapprivoise son corps aussi qui s'est beaucoup transformé pendant la grossesse, puis là qui s'est transformé radicalement à la naissance, à l'accouchement. Donc là aussi, j'ai un rôle à jouer par rapport à l'image d'elle-même que je lui renvoie. Oui, je pense que moi-même, j'ai été plus prudent, plus doux, plus délicat. Je pense que j'avais besoin d'être sûr que ma femme pourrait avoir du plaisir. Et je voulais éviter de lui faire mal, donc forcément, c'était un peu différent, oui. Après 2 semaines, on parle de la reprise des rapports. C'est bien si le papa est là. Je prône, comme pour la grossesse, une sexualité respectueuse. Je dis souvent que c'est un petit peu comme un premier rapport sexuel. Et tout d'un coup, waouh, le corps de la compagne, malheureusement, elle a encore 15 kilos en plus, des seins qui sont très lourds. Et ça peut, à ce moment-là, aussi fausser, en tout cas le perturber dans son désir sexuelle, dans son excitation sexuelle. Étant donné que les codes peuvent aussi bouger, c'est aussi de travailler avec cet homme à découvrir aussi de nouveaux codes d'attraction sexuelle pour que sa femme redevienne aussi désirable.
Je sais que j'en souffrirai énormément, mais j'ose penser que j'ai quand même un rôle et puis que je leur apporte quand même quelque chose à mes enfants donc, et à mon épouse. Je pense que c'est important pour des enfants d'avoir un référent maternel et un référent paternel. Je pense que c'est important pour une femme d'avoir un partenaire sur qui elle peut compter. Et après, il y a évidemment l'affection en plus de tout ça qui est importante pour chacun d'entre nous. Je sais pas, je peux pas vous dire. Différente, oui. J'ai pas envie de dire impossible, la vie, elle est faite de 1000 choses. C'est une question difficile à répondre. Mais je n'arrive pas à l'imaginer. Donc, on est 3 et puis on le restera.